la touche finale et ce soir l'inauguration. Qu'est-ce qu'on ressent le dernier jour d'une telle fresque? Un peu d'anxiété parce qu'il faut que les choses se passent bien. Alors c'est pas fini, il y a l'échafaudage qui se démonte, il faut pas qu'il touche la peinture, etc. Donc il y a toujours des difficultés et puis de la joie, mais surtout de la satisfaction personnelle parce que ça y est, après un mois de labeur, finalement cette peinture va enfin être visible pour le plaisir des yeux et j'invite le public à venir se promener dans le quartier historique de Martigues pour se faire plaisir. Alors le public justement, vous les avez rencontrés, les habitants, ça s'est plutôt bien passé? Alors j'ai rencontré les habitants, la ville de Martigues a organisé des rencontres. Et puis il y a des échanges qui se créent pendant la réalisation, des gens qui viennent quotidiennement aussi voir l'évolution. Alors de Martigues et puis de l'extérieur de Martigues. Les rencontres avec les habitants, il y a des rencontres informelles aussi et les gens reviennent et voient l'évolution du projet. Donc ça leur permet de mieux entendre ce que je cherche à faire avec des jeux d'ombre, de lumière, etc. Et puis de créer des échanges qui sont rigolos parce que se retrouver autour d'un tableau, ça permet aussi de se rencontrer autrement et de se redécouvrir. Il y a des paris qui sont donnés par des pêcheurs sur la représentation de cette peinture, un dauphin, une baleine, un poulpe, voilà, donc plutôt des animaux de mer. Et puis bien sûr c'est une peinture abstraite, donc elle est faite pour que chacun finalement, comme disait une dame quand elle est passée, finalement on voit ce qu'on veut bien y voir. Si je comprends bien, c'est une peinture qui fait réagir les gens. Est-ce que c'est un pari gagné pour vous? C'est l'objectif d'un pari? Pour moi, il y a deux objectifs, stimuler notre activité cognitive, c'est-à-dire faire réfléchir, et puis apporter du bien-être. Donc c'est pour ça que je dessine souvent des courbes qui adoucissent l'environnement urbain dans notre quotidien, amener l'art dans notre quotidien, de l'étrangeté. Et voilà, donc pour moi, oui, c'est un pari réussi. Et est-ce que la fresque aurait été la même si on vous avait proposé un autre mur dans un autre quartier? Non, alors celle-ci est unique, elle prend son sens ici, elle a été d'ailleurs destinée à un lieu précisément sur l'île et elle est construite pour dialoguer avec l'environnement sans se fondre, apporter une note comme un phare bleu sur l'île, mais aussi réagir à ce qui se passe autour, notamment la mer, le ciel, etc., des éléments naturels. Alors vous n'avez pas été épargné cet été entre la chaleur, les conditions météo assez défavorables? Ça a été compliqué de peindre cette fresque? Ça a été très compliqué de réaliser ce tableau l'été. Avec la canicule, avec les questions de température. J'avais à certains moments quelques heures seulement pour peindre. C'est de l'huile, donc ça réagit, ça poisse, ça colle. Ça a été très difficile. En fait, c'est une technique, c'est une succession de couches transparentes, ce qu'on appelle des glacis, qui vont donner une douceur et une profondeur aux formes. Mais quand il fait trop chaud, c'est vraiment très très difficile à réaliser. Mais voilà. C'est fait et maintenant je suis heureux d'aboutir à mon but.